Bonjour à tous. Mons, un professeur tué par son ancien élève de 19 ans. Explication dans cette vidéo. Il y a foule, ce samedi 24 février, à la soirée organisée par les scouts belges de Saint-Symphorien, au sud de Mons. Les participants sont pour la plupart des adolescents, mais on remarque parmi eux 5 ou 6 adultes qui ne sont pas les derniers à faire la fête. L'un d'eux, un brun d'une quarantaine d'années légèrement bedonnant, a l'air de connaître tout le monde. Debout à l'entrée de la salle, une cigarette à la main, il salue jovialement les jeunes par leur prénom. Il s'agit de Julien Grégoire, un prof d'anglais très proche de ses élèves. Voire trop proche, si l'on en croit certains. À 44 ans, Julien est un pilier du collège Saint-Stanislas, un établissement réputé tenu par les jésuites. Ce fils de bonne famille a lui-même suivi sa scolarité avant d'y retourner, diplôme en poche, en tant qu'enseignant. Célibataire, il ne compte pas ses heures et donne, à titre bénévole, des cours du soir aux élèves en difficulté. Dans le même temps, il est très impliqué dans différentes actions humanitaires. Et a fait récemment un voyage au Bénin pour apporter du matériel scolaire aux écoles locales. Apprécié de ses collègues, également populaire parmi les collégiens. Julien Grégoire a gardé des liens avec beaucoup de ses anciens élèves qui au fil du temps sont devenus des amis. Bon vivant, jovial, il aime recevoir les jeunes dans son rez-de-chaussée de la résidence Laurent, rue des Viaducs, à Nîmes. Ces soirs-là, l'alcool et la musique aidant, le prof a l'habitude de se lâcher, aux grandes dames des voisins, qui lui reprochent régulièrement de faire trop de bruit. Ce 24 février, la soirée scout s'achève vers 3 heures du matin. Au moment de partir, Julien propose à l'un des derniers garçons présents, Thomas Bonsignor, de le déposer chez lui. Dans l'état où il est, il ferait mieux de lui commander un taxi. De son côté, s'il avait moins bu, Thomas hésiterait peut-être à accepter. Mais ils sont trop alcoolisés tous les deux pour être raisonnables. Julien s'installe au volant de sa voiture et les voilà partis vers Mons. Thomas, 18 ans, est lui aussi un fils de bonne famille. Sa mère est dentiste, son père vend des cuisines. Ils habitent une élégante maison de briques rouges. Leur garçon, un brun au physique de jeune premier, est équilibré, bien dans sa peau, très sportif. Il a longtemps fait du taekwondo, un art martial coréen, avant de se passionner pour le volley-ball. C'est d'ailleurs sur un terrain de volley qu'il a rencontré sa petite amie, Tiffany, une jolie brune de son âge, d'origine vietnamienne. Assis sur le siège passager, Thomas se sent en confiance, il connaît bien Julien, qu'il a eu comme prof durant 2 ans et qu'il a continué de fréquenter depuis. Ils sont assez proches pour s'afficher comme amis sur Facebook. Pourquoi Julien Grégoire, au lieu de déposer son élève chez ses parents, dont la maison se trouve sur son chemin, le ramène-t-il alors jusqu'à son domicile? Ce n'était pas prévu, semble-t-il. Selon certaines informations, il aurait crevé un pneu en route, ce qui l'aurait contraint à abandonner sa voiture. Compte tenu de l'heure tardive, Julien aurait alors proposé à Thomas de rentrer avec lui à pied et de dormir chez lui. Tout cela reste encore flou. La suite, en revanche, paraît bien établie. Peu avant 4 heures du matin, Thomas envoie des images vidéo bizarres à Tiffany. On y voit le prof d'anglais, en sous-vêtements, en train de lui masser les pieds. Gag de potache, fantaisie liée à l'abus d'alcool? Quelques minutes plus tard, Thomas appelle directement sa copine, et là, changement de ton. Il a l'air paniqué. D'une voix hystérique, il explique qu'il a fait quelque chose de grave. Julien aurait tenté de l'agresser sexuellement, alors il s'est défendu comme il a pu, avec ce qu'il avait sous la main. Les policiers, vite alertés, se rendent rue des Viaducs. Dans l'appartement du rez-de-chaussée, ils découvrent une vision de cauchemar. Le quadragénaire est étendu dans son salon, au milieu d'une flaque de sang. Il a été frappé de nombreux coups de couteau, dont 2 à la gorge. Il est mort. Les voisins ne sont pas près d'oublier cette nuit affreuse. Durant des heures, c'est un défilé incessant de policiers, d'experts et de magistrats dans un balai de gyrophares et de portières qui claquent. Thomas, en état de choc, est embarqué au commissariat et placé en garde à vue. Il raconte de façon décousue que le prof lui a d'abord proposé de lui masser les pieds pour le détendre. Puis les choses auraient dérapé, l'adulte lui aurait touché les parties intimes et se serait assis sur lui à califourchon. Après avoir essayé en vain de le repousser, Thomas, affolé, aurait attrapé une roulette à pizza et un couteau qui traînait sur une table. Puis il aurait frappé son agresseur jusqu'à lui faire lâcher prise. À l'issue de sa garde à vue, il est présenté à un juge, mis en examen pour meurtre et écroué. Un ado qui tue son ex-professeur à l'issue d'une soirée arrosée, sur fond d'agression sexuelle,
il y a là tous les éléments d'un scandale. On imagine l'onde de choc qui secoue Mons au matin du 25 février. Depuis, l'affaire continue de déchaîner les passions. Du côté des Grégoire, c'est la consternation et la colère. Mon fils était quelqu'un de pondéré, un non-violent, déclare Yves, le père de la victime. On nous parle de légitime défense, mais s'il se passait quelque chose qu'il ne souhaitait pas, le jeune Thomas pouvait simplement quitter les lieux. On ne trucide pas un homme comme ça. On ne lui tranche pas la gorge, on ne lui perfore pas la tête. D'autant, j'en suis certain, que mon fils ne l'a pas touché. Du côté des élèves de Saint-Stanislas, les échos sont différents. Certains laissent entendre que le prof d'anglais, sous ses dehors sympathiques, n'en était pas à son coup d'essai. Il nous chope souvent vers 14 ans, témoigne anonymement un ancien du collège sur RTL. Une belle relation de confiance s'installe. Après, il essaie d'aller plus loin. Tu bois avec lui, tu es bourré, en commençant par un massage des pieds. Et pendant que tu dors, il essaie de te faire des attouchements. Une fois, lors d'un voyage, je me suis réveillé et je n'avais plus mon short. L'accusateur prétend s'être lui-même éveillé un jour alors que Julien Grégoire lui enlevait son slip. Est-ce vrai? Pour l'heure, rien n'est certain. Afin d'en avoir le cœur net, Tiffany, la petite amie de Thomas, a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Elle demande à tous les élèves qui auraient été victimes d'attouchements de se manifester. Y a-t-il eu, oui ou non, une agression sexuelle, un comportement inapproprié de l'enseignant? Comme le qualifie pudiquement Maître Dispoli, l'avocat de l'accusé? C'est de la réponse à cette question que dépendra le sort judiciaire et l'avenir de Thomas Bonsignor, qui demeure présumé innocent. À suivre. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.